Maïvon. J'aime bien Maïvon. De révision ou de changement de la Constitution. Comme je l'ai dit hier à nos compatriotes de Lubumbashi, je considère que c'est une insulte à l'intelligence congolaise de nous interdire de réfléchir sur notre Constitution, cette loi fondamentale qui régit notre nation. Venir nous dire que nous ne pouvons pas nous arrêter un instant et regarder dans cette Constitution qu'est-ce qui est à changer ou à réviser pour permettre au pays et à cette institution d'aller de l'avant. Pour moi, c'est un acte qui rabaisse notre intelligence. Et donc, je n'en tiens absolument pas compte. Et je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de ces constitutions et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Mais on ne m'empêchera pas, alors que je suis garant du bien-être et du bon fonctionnement de cette nation, notre pays, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. Je me souviens et je vous prie, manipulé par des discours politiciens, des discours démagogiques, car la plupart de ceux qui s'opposent à cette démarche aujourd'hui, hier, ils avaient soutenu la révision ou le changement de la Constitution. Voilà malheureusement le genre d'élite, de leaders
que ce soit politique ou autre, que nous avons dans notre République. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier, et aujourd'hui ils disent le contraire, parce qu'ils sont manipulés par des officines étrangères qui ont tout intérêt à voir les Congolais divisés et le Congo émietté. Nous allons nous ériger tous comme un seul homme, et je demande au peuple congolais, particulièrement au peuple de Kipushi, de me faire confiance et de se liguer derrière moi. Voilà, à Dodo Yakibushi, ce que j'avais à dire en substance dans mon message vous adressé aujourd'hui. Je considère que c'est une insulte à l'intelligence congolaise de nous interdire de réfléchir sur notre constitution, cette loi fondamentale qui régit notre nation. Venir nous dire que nous ne pouvons pas nous arrêter un instant et regarder dans cette constitution qu'est-ce qui est à changer ou à réviser pour permettre au pays et à ses institutions d'aller de l'avant. Pour moi, c'est un acte qui rabaisse notre intelligence. Et donc, je n'en tiens absolument pas compte. Et je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Mais on ne m'empêchera pas, alors que je suis garant du bien-être et du bon fonctionnement de cette nation, notre pays, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. Vous savez très bien, chers compatriotes, que notre pays est en danger. Notre pays est envié par certains voisins belliqueux qui mettent tout en œuvre pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette basse besogne par certains de nos compatriotes. D'autres avaient même concouru avec nous aux élections et ayant échoué à cette épreuve, ils préfèrent aller dans la voie de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'autres avaient choisi carrément le boycott des élections parce qu'ils préparaient dans leur esprit la déstabilisation de la République démocratique du Congo.
Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Vous devez les dénoncer afin que la justice puisse s'occuper d'eux. Le troisième point